C'est ennuyeux de ne pas avoir le choix. Mais aujourd'hui, vous avez le choix pour du cheddar. Le premier choix. Béga, les Mauriciens méritent le meilleur. Comme annoncé dans les titres, la fête de la musique a réuni toute une pléiade d'artistes sur scène hier après-midi à Quatre-Bornes. Cela à l'initiative conjointe de la MBC et de la municipalité de Quatre-Bornes. Best FM et Music FM, les deux nouvelles chaînes de la radio nationale, étaient aussi au rendez-vous. La fête a duré de 18h à minuit. Elle a connu un vrai succès populaire. Sylvana Moutoussane. L'espace d'une journée dédiée à fêter la musique, la Ville des Fleurs a vécu au rythme des chaînes FM de la NBC. Les têtes d'affiche de la musique locale, entourées des animateurs de Best FM et de Music FM, étaient sur scène. Le concert a duré presque 6 heures. Les animateurs de Best FM ont assuré la première partie du spectacle. Music FM a pris la relève à partir de 19 heures. C'est la première fois que la famille Best FM, tous nos bands RJ, nous tous, nous venons nos bands artistes, nos bands RJ qui bands artistes, nous sortis dans le studio, nous venons performer live pour tous nos bands viewers, nos bands listeners. Quand je peux performer, le public tient avec nous, je vais taper la main et il tient un very good response des côtés publics. Moi, en tant que déjà artiste, le design a un attachement avec le public et en même temps, là pour Music FM, on est venu spécialement pour présenter la radio et pour faire comme l'émission. Ça prouvait mon quoi qu'il va un Mauricien il a adopté Music FM, qui va un artiste. D'abord, il a adopté Music FM parce que ça concert là, c'est un cadeau d'un artiste. Tout bon artiste qui est sur la scène, c'est un cadeau qu'ils ont venu faire Music FM. Ils ont venu décider, faites la musique à travers ça concert là qu'ils ont fait offrir Music FM. Donc pour nous, c'est déjà une grande preuve de confiance pour une radio qui a 21 jours d'existence. Un grand événement, il y a beaucoup de préparation pour tout ça, pour nous regagner tous les artistes. Il y a beaucoup d'artistes locaux qui ont réussi à passer. Mais en tout cas, c'est un plaisir que nous gagnons tout le monde. Et nous espérons qu'il y ait encore les autres concerts comme ça, que nous regroupons encore les artistes mauriciens. Déjà, pour fêter la musique, c'est une très grande expérience de réunir tous les effectifs de la radio, de la télévision ensemble pour faire une très grande production. Ajouter d'autres moyens techniques comme la nouvelle caméra sur grue automatisée qui donne déjà une nouvelle dimension à la production. Pour les artistes, ce genre d'initiative leur offre une plateforme non seulement pour s'exprimer, mais aussi pour rester en contact avec leur public. Et l'artiste, à chaque fois qu'il gagne une plateforme, il sentit vraiment complet. Donc c'est ça qu'est l'artiste rodé, c'est justement sa incentive là, sa bonne réponse qu'il gagne là. Et aujourd'hui, nous gagnons avec la MBC, le Best FM. Le but de cette fête de la musique là, c'était vraiment une rencontre ban artistes avec la télé radio nationale. Ça veut dire la MBC avec ce ban FM. En particulier Music FM. En ce froid de juin, le show a réchauffé les cœurs. Sur scène, comme dans la foule, les Mauriciens venus en famille ont apprécié. Vous venez pour les enfants, mais bien intéressant seulement. C'est très l'ambiance, c'est gai, c'est satisfait, beaucoup. Il y a beaucoup de monde. Mon mari travaille à la municipalité, il y a moi pour venir à la chose, fête ce soir, fête de la musique, je suis bien content en fait. Super. Première fois, tout ça, l'ambiance comme ça. Surtout, autant du monde, c'est ça. Elle fait de la musique, nous, dans notre famille. Mon monsieur, mes enfants. Tout l'ambiance cool, et fête de la musique, nous faisons les tours, nous avons un goût. C'est intéressant, nous avons des enfants, c'est beaucoup de la fête. Ce concert a été organisé par la MBC et la mairie de Quatre-Bornes. Les responsables affirment que ce type d'initiative sera renouvelé régulièrement. Nous sommes vraiment contents, le conseil municipal, qui nous associe avec la MBC, comment dire, pour nous faire ça fait de la musique là. Nous montrer que la musique, il y a quelque chose qui relie du monde. Quand même aujourd'hui, nous le 21, nous le mardi, nous trouvons ça cansé du monde là qu'il a à 7h30, 8h. Et c'est très bien, c'est très bien. C'est comme ça en réalité qu'on doit vivre, que nous besoin vivre, nous Mauriciens. Aujourd'hui, comme Madame Oksana vient de dire, eh bien la musique, ça rassemble absolument tout le monde. Et nous l'est qui aujourd'hui énonce un rassemblement de tous les styles de musique pour faire que toute la population se rencontre autour de la musique.
Et bien sûr, sa expérience-là, nous pourrons renouveler souvent, parce que c'est vrai qu'il Best FM et Cool FM et Musique FM, tout pour descendre dorénavant vers le public et pour avoir de plus en plus de programmes en direct avec le public. Sega, chansons bollywoodiennes et occidentales, raga, vous les retrouverez tous les jours sur Best FM et Musique FM. En attendant, la prochaine fête de la musique. Et nous joignent la prochaine fois. Au plan international, le gouvernement grec a obtenu dans la nuit de mardi à mercredi la confiance du Parlement pour le lancement d'un nouveau plan d'austérité. Une victoire pour le Premier ministre Papandréou qui ouvre la voie à l'adoption d'un plan d'austérité, condition sine qua non pour obtenir l'aide financière du Fonds monétaire international et de l'Union européenne. 20 000 manifestants en plein centre-ville, le Parlement assiégé et des heurts nombreux avec la police anti-émeute. La cruciale étape politique qu'a passé la Grèce dans la nuit n'a pas été surmontée dans la sérénité. C'est d'ailleurs ce que voulaient les manifestants, peser sur les députés jusque sous leurs fenêtres du Parlement, place Syntagma. À l'intérieur pourtant, ambiance radicalement différente. Les députés applaudissent le Premier ministre Georges Papandréou qui vient d'obtenir la confiance sur un programme d'austérité. Nous nous battons pour survivre. Nous resterons debout avec, c'est vrai, un coup et des sacrifices, mais nous y arriverons. Le plus dur est à venir, le ministre des Finances doit maintenant mettre en place un immense plan de privatisation et d'économie et surtout un nouveau système fiscal dans un pays où l'impôt n'est pas toujours payé. C'est à ce prix seulement que l'Europe votera une indispensable nouvelle aide de 12 milliards avant la fin du mois. Les sports et nous allons parler cyclisme. Un nouveau titre national pour Aurélie Alvax. Une semaine après celui du contre-la-montre individuelle, la secrétaire du Vélo Club des jeunes de Cœur-Pipe a remporté le titre de la course en ligne. Aurélie Alvax a devancé ce mercredi sa coéquipière Elisabeth Piat-Dallé. Quant à Magali Perdreau du Black River Fit for Life, elle a complété le podium. À noter qu'elles étaient au total 7 filles à participer au championnat. Joseph John. Pas de surprise lors de ce championnat national féminin de cyclisme. Couru sur 3 tours du circuit La Vigie, Midlands, Bellerive, Wotton Midlands, soit 54 km, la course a vu la victoire d'Aurélie Alvax. Elle a franchi en solitaire la ligne d'arrivée après 1h43 minutes et 54 secondes. On a bien roulé ensemble et bon, bien sûr je m'attendais parce que j'ai des compétitions dans les jambes quand même. Et depuis toute l'année, je fais des compétitions et pour elle, c'est un peu une première pour beaucoup d'entre elles. Donc, mais je suis bien contente parce que ça lance un peu le cyclisme féminin et c'est bon d'avoir sur le départ cette fille, c'est déjà un bon début. Et on espère que d'année en année, on pourra grandir un petit peu et avoir plus de filles sur nos routes. La deuxième place est revenue à Elisabeth Piat-Dallé. Longtemps dans la roue de la vainqueur, elle a été distancée dans les derniers kilomètres. Elle a passé la ligne d'arrivée avec 1 minute et 4 secondes de retard. Magali Perdreau du Black River Fit for Life a pris la 3e place. Au dernier passage à Midlands, elle a accusé un retard de plus de 2 minutes sur le duo Alvax-Piat-Dallé. Elle n'a pu combler ce retard et à l'arrivée, elle a concédé 4 minutes et 10 secondes à la championne. Revenons à la cérémonie de remise d'insignes qui a lieu cet après-midi à la State House à Réduit. Dans le reportage qui suit, la liste complète des décorés. Parmi, on note 3 ayant reçu l'insigne de GOSK, 3 autres l'insigne de CSK et 4 de OSK. Suraj Fekna. Ont reçu l'insigne de Grand Officer of the Star and Key of the Indian Ocean, GOSK, le ministre Anil Kumar Beccu pour service long et distingué dans le domaine politique, Ali Mohamed Saleh Parkar pour service distingué et contribution dans le domaine industriel, et Ramsamy Chedambaram Pillay, aussi connu comme Kadres Pillay, pour service distingué dans le service public et dans le domaine politique. 3 personnes ont reçu l'insigne de Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean, CSK, le docteur Chong Wan Chong Atao, aussi connu comme Michael Atao, pour contribution dans les domaines de l'éducation et de l'économie.
le docteur Mitrasen Bikaji, représenté par Madame Sureka Bikaji, pour contribution dans le domaine de l'océanographie, et Rajamani Virapen, aussi connu comme Jaya Virapen, pour services longs et distingués dans le secteur public. 4 personnes ont reçu l'insigne de Officer of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean, OSK, Shah Ahmad Mukhtar Ali Bokus, pour travail social volontaire, Prem Sagar Bola, aussi connu comme Ravin Bola, pour contribution dans le secteur agricole, Lida O'Reilly, pour contribution dans le secteur de la mode et du design, et le docteur Keshavan Sornum, pour contribution dans le secteur de l'éducation. 7 personnes ont été honorées en obtenant l'insigne de Member of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean, MSK, Louis Anselme Alexandre, aussi connu comme Mimi, pour travail social volontaire, Kresun Dukan, aussi connu comme Kisun Dukan, pour travail social volontaire, Babu Dup Singh Gauri Sankar, pour contribution dans le secteur du transport, Mirza Ghulam Hamad Abdul Rashid Nawab Imrit, pour contribution dans le syndicalisme, Jairaz Mahadoua, pour travail social volontaire, Jacques Désiré Laval Malier, pour contribution dans les secteurs du sport et de l'éducation, et Gayatri Kumari Ramchun Sambou, pour travail social volontaire. Ont reçu la President's Distinguished Service Medal, Damayanti Bihari Panré, pour service distingué dans le secteur de l'éducation, Harish Bundu, pour service distingué dans le secteur public, et Hugo Meunier, pour service distingué dans le secteur public. La President's Meritorious Service Medal a été décernée à 5 personnes. Mamad Ali Bibijan, pour contribution dans le domaine de l'agro-industrie, Lilarva Devi Kerpen, pour service long et méritoire, Sutropa Ganga, pour service long et méritoire, Lipingmoy Ning Ting Se, aussi connu comme Marilyn, pour service long et méritoire, et Umabai Raghu, pour contribution dans le domaine du développement des ressources humaines. 4 personnes ont reçu le President's Badge of Honor, Joseph Gaston Carpouron, pour service long et méritoire, Sugriv Gauri, pour contribution à la promotion de la musique, Kaushalia Mohabir, pour travail social volontaire, et Sadar Siven Tailame, pour travail social volontaire. Et enfin, le President's Certificate of Honor a été décerné à 3 personnes, Pandit Satyanan Ganput, pour service méritoire, Louis Noël Cheul et Laroche Corali, représenté par Sylvette Laroche Corali, pour service méritoire, et Sayed Madou, pour service long et méritoire. Intéressons-nous maintenant aux nouvelles du temps. Voici la page météo avec les commentaires d'Annabelle Volbert. La situation générale, notre région est sous l'influence d'un courant d'air léger en ce qui concerne les prévisions pour les prochaines 24 heures. D'abord ce soir, beau temps sur l'ensemble de l'île avec toutefois quelques ondées à l'est, au sud et sur le plateau central. Le vent sera léger et variable, la mer sera forte au-delà des récifs. Demain, quelques ondées isolées persisteront sur les terrains élevés. Le vent sera toujours léger et variable et la mer sera forte au-delà des récifs. Et l'après-midi de demain sera ensoleillé sur tout l'ensemble de l'île. Le vent soufflera du nord-est de 10 km/h. La mer sera forte au-delà des récifs. Les sorties en haute mer sont déconseillées. La température minimale sur le plateau central sera de 16 à 18 degrés et la maximale de 23 à 25 degrés. Sur les régions côtières, la minimale sera de 20 à 23 degrés et la maximale de 28 à 30 degrés.